Je vais te montrer comment on vole légalement le trafic de ses concurrents, comment on peut espionner ses concurrents. Donc là, je vais prendre un exemple d'un site e-commerce. Donc je vais taper manteau pour chien sur Google en navigation privée parce que j'ai un site, moi, e-commerce de fringues pour chien. C'est pas vrai, hein, mais dans l'exemple, j'ai ça. Puis je vais aller sur Milk and Pepper que je connais bien. Donc voilà, donc je me retrouve directement sur sa page catégorie. Donc là, tu vas voir qu'il a 3, 6, 9, 12 produits dessus, et puis qu'il a un carrousel derrière. Il peut aller sur les pages suivantes. Et il a de l'information sur son site. Donc c'est très pertinent. Je suppose que c'est optimisé pour qu'il arrive à ce niveau-là. Donc je pourrais très bien analyser avec un outil sémantique comme Your Text Guru, Tot SEO, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait taper, qu'est-ce qu'il faudrait avoir comme contenu sur sa page avec le mot-clé manteau pour chien qui est pour une page catégorie. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est autre chose. Donc je vais aller sur SimilarWeb et je vais taper donc l'URL milkandpepper.com en recherche sur SimilarWeb, et puis SimilarWeb va me donner des choses hyper intéressantes. Donc en gros, là je sais que il totalise entre juin et août 12 000 visites, donc ça c'est bon. On voit qu'ici il a une part de desktop, donc de visites depuis des ordinateurs de bureau, qui est à 40%, et mobile 60%, bon rien d'étonnant jusqu'à maintenant. Je sais qu'il est sur plusieurs pays, mais en France, bon, il se positionne de 72 000, bon, c'est pas ça qui m'intéresse. Là, ce qu'on va regarder, c'est les métriques d'engagement sur son site, donc ça c'est plutôt sympa. Et voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc son positionnement géographique. Donc je vois qu'il a 45% de trafic en France, 38% aux États-Unis. Donc c'est-à-dire que si j'étais sur du manteau pour chien, je sais que j'ai un trafic potentiel côté États-Unis que je peux ouvrir. Donc après, on pourrait voir plus de pays, mais c'est pas ça que je veux vous pousser. Là, tu pourrais regarder en direct. On peut aller aussi en Allemagne, on peut aller dans d'autres pays. Mais là, les majoritaires pour lui, là où il fait du business, c'est France, États-Unis. Et là, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est marketing channel. En gros, je vois que 45%, donc worldwide, hein, de son trafic, c'est organique. Ensuite, donc tu as la segmentation mobile desktop. Ensuite, tu as 35% de trafic en direct. Donc ça, c'est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'il travaille hyper bien son branding. On va taper Milk and Pepper sur la SERP, sur Google, où il a très peu de paid. À mon avis, il doit travailler un peu son branding. Il faudra analyser. Derrière, il a du referral. Donc là, tu dois te dire directement, donc on ira voir après, mais tu peux te dire qu'en gros, il a beaucoup de bons partenaires. Donc soit il a beaucoup d'affiliations, soit il a beaucoup de netlinking propre. Donc il n'a pas fait que du backlink pour dire je fais du backlink pour avoir l'autorité. Il a fait du netlinking qui lui apporte du trafic. Donc ça, c'est hyper propre. Et derrière, on voit qu'il a 6% de social. Alors, moi, je dirais qu'il y a du Insta dedans, vu que c'est des manteaux pour chiens, mais il y a peut-être du TikTok, il y a peut-être du LinkedIn, etc. Et donc, on va peut-être descendre un peu pour voir. Donc là, on a les top mots-clés organiques, mais on va aller regarder ça un peu plus loin. Est-ce que je le vois là-dessus? Bon, il a un peu de referral. Ah, voilà. Et il a du trafic qui part vers LinkedIn et Insta. Ok, donc pour la partie SimilarWeb, ça c'est top, et je vais te montrer un autre outil. Donc là, j'ai tapé milkandpepper.com/fr, donc pour avoir le sous-dossier, mais tu pourrais taper .com directement, et là surtout, j'étais arrivé sur l'US, donc j'ai mis directement la France. Donc ce qui m'intéresse, moi, c'est le trafic français. Ce que je vois, c'est qu'il est sur le marché depuis pas mal d'années déjà, qu'il y a une grosse augmentation de trafic après août 2023, et que là, il a plutôt, si je mets 6 derniers mois, stabilisé, il est plutôt stable. Et si je mets un an, je vois qu'il a pris Spam Update, je crois que c'était Spam Update de Google autour de décembre, qu'il a retravaillé, je pense, pour rester là, et il n'a pas repris au mois d'août. Donc, après, à voir hein, sur septembre, octobre, voir s'il n'y a pas ça, mais en gros, il a plutôt passé les bonnes vagues. Alors, là, on va regarder deux choses. On va regarder en rapide, hein, on va regarder les backlinks, donc tout ce qui est netlinking, et on va regarder le trafic organique, mais surtout tous les mots-clés qui lui rapportent du business, parce que c'est ça que je veux faire. Moi, si j'ai un e-commerce là-dessus, je veux savoir quels mots-clés sont faciles à travailler avec du business. Donc, partie backlink, parce qu'il faut la travailler aujourd'hui. T'es obligé de la travailler. Donc, ce que je vois, c'est que il a plus de 600 backlinks en France. Il a que 29 domaines référents, donc c'est-à-dire qu'à mon avis, il y a un petit souci là-dessus, il faudrait qu'il travaille un peu plus. Et il a, donc bon, ça je regarde, c'est des indications de SEMrush, c'est pas forcément le plus pertinent. Ce que je vois ici, c'est qu'au niveau de l'acquisition de domaines pertinents, de domaines référents, il a une grosse baisse de ces domaines. Donc c'est-à-dire qu'en gros, il doit avoir beaucoup de domaines pourris. Donc c'est-à-dire qu'en gros, il faut qu'il travaille ces domaines de façon propre. Et là, si je vois sur la partie backlink, donc ça suit hein, forcément. Donc là, il a perdu énormément depuis août 2024. Et ça s'arrête pas, même en 2025. Donc tu vois, je faisais tout à l'heure qu'il n'avait pas pris la spam update, mais en fait, il l'a pris. Et là, ça continue. En fait, il baisse.
La fin est inéluctable s'il ne redresse pas tout de suite son trafic là-dessus. Donc en gros, c'est-à-dire travailler ses partenariats, son acquisition de backlinks de façon propre. Je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, il y a beaucoup de choses à regarder. Et ce que je vois ici, c'est que il n'a pas un portefeuille de backlinks hyper développé. Il a majorité de petits backlinks et il n'a pas travaillé derrière. Donc, ça veut dire que soit il le fait de façon naturelle et ça se passe bien pour lui. C'est ce que je pense le cas, et il ferait mieux de travailler un peu son netlinking. Alors moi, ce que je vais te montrer surtout de ce côté-là, alors, il y a beaucoup de choses à dire en netlinking, mais je passe vraiment en détail parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt cette partie-là. Donc, je suis allé dans la partie meilleurs mots-clés organiques. Donc, je suis allé voir des détails. Et en gros, quand j'arrive ici, je vais faire un classement keyword difficulty. Je crois qu'il était déjà fait, mais je vais le refaire. Hop. Grossièrement, hein. Il y a moyen de faire beaucoup plus de choses en utilisant les filtres de SEMrush, etc. Mais moi, ce que je veux, c'est aller vite. Et là, ce que je peux voir, dans un premier temps, tout de suite maintenant, c'est que on a des catégories. Harnais pour chien, par exemple. SEMrush annonce un volume de 70 recherches par mois, avec une difficulté de 1. C'est-à-dire que si vous y allez de façon propre, intelligente, en faisant mieux que les résultats qu'il y a sur la SERP aujourd'hui, donc en analysant ce qu'il y a sur la SERP aujourd'hui, en apportant plus d'informations, en apportant votre information personnelle, etc., en analysant, en mettant de la sémantique avec AirTechGuru, TOT, etc., vous pouvez positionner facilement sur cette catégorie-là. En plus, bon, là, on est sur une requête commerciale. On sait que quand on a une page catégorie, c'est plutôt pour faire du commercial. Donc ça, c'est du trafic et potentiellement du business gratuit. Donc après, on a des choses qui pourraient être en article de blog, par exemple, en informationnel. On n'oublie pas que sur l'informationnel, il est possible de mettre des bannières pour avoir des lead magnets. C'est possible de mettre des guides à télécharger sur un site e-commerce. Il y a plein de choses à faire sur une page informationnelle, donc article de blog, pour capter du lead, pour donner des codes promo gratuits, etc., etc. Là, si je continue, je vois que difficulté 2, donc bien sûr, on va regarder le golden keyword en allant taper le mot-clé directement entre guillemets sur Google pour analyser ça. C'est mieux que SEMrush, mais là, SEMrush me donne une indication rapide. C'est ça qui m'intéresse. Et donc, on a collier rond en cuir pour chien. C'est vachement précis. C'est une requête longue traîne. Et là, pareil, on peut se positionner dessus facilement. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est me dire, 390, ça peut m'intéresser. On a une tendance stable. On un nœud papillon pour chien. Me demandez pas, apparemment ça marche. Et on a 380 requêtes par mois, calculées par SEMrush, encore une fois, et un keyword difficulty très facile. Donc là, c'est-à-dire que je pourrais y aller banco, quoi. Voilà, on continue, bon, etc., etc. C'est hyper simple. On peut aller vraiment dans le détail et aller chercher les meilleures catégories avec difficulté propre, sans volume de recherche, etc. Et il y a une dernière chose que j'ai pas ici, qu'il faudrait que je regarde. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Dernier point qui est hyper important à faire. Là, je prends tous les mots-clés commerciaux que je veux analyser et je vais dans vérificateur de mots-clés, donc c'est sur SEMrush, vu d'ensemble des mots-clés, et puis là, je peux en mettre jusqu'à 100. Donc là, je l'ai fait à la mano, mais tu pourrais très bien télécharger et te dire que tu récupères ceux qui ont un petit C commercial à côté. Tu peux faire une analyse avec Slough SEO et avoir une donnée comme ça, en cocon sémantique, etc. Bon, je ne vais pas tous les prendre, mais et comme ça, tu sais exactement quel type de cocon il faut travailler, etc. Bon, voilà. Là, je te mets tous les mots-clés, donc tu pourrais tous les mettre, t'en as jusqu'à 100. Et là, tu fais recherche, donc tu l'as déjà faite. Et là, SEMrush va te donner un truc qui est assez magique. C'est, donc, tu as tous tes mots-clés avec ton volume de recherche, avec ton keyword difficulty. Donc là, tu as potentiellement... donc, il faudrait voir s'il n'y a pas du duplicate de mots-clés et que ça soit pas sur la même requête. Donc là, j'ai fait un pop-if, mais bon, si tu fais avec Slough, justement, tu vas pouvoir éliminer tout ça. Et derrière, tu as ton volume, ton keyword difficulty, donc c'est-à-dire en gros, fonce, tu peux le faire là, c'est du quick win, hein, et tu as le CPC. Et en gros, là, je vais te dire que, à vue d'œil, donc tu peux aussi vérifier avec l'outil de Google, hein, de Keyword Planner, et là, je sais que 0,43 en coût par clic là-dessus, collier pour chien, grave, je sais pas ce que ça veut dire, mais je sais que là, il y a de la concurrence, donc ça, c'est potentiellement un mot qui peut rapporter un peu plus de sous. Alors là, on est sur des petits volumes, hein, mais ça se trouve, tu peux avoir du CPC Google Ads avec 1 euro, 2 euros. Et si tu as 2 euros sur ton CPC, que tu as un keyword difficulty qui est à 6 ou à 3 et que tu as 390, si celui-là il était par exemple à 2 euros CPC, bon là tu as trouvé un banger, il faut travailler à fond parce que là tu sais que tu peux faire du business parce qu'il y a de la concurrence en coût par clic dessus, quoi, en Google Ads. Voilà, bon t'as les grandes lignes d'analyse et d'utilisation. Puis je te dis à bientôt. Alors je te demande si tu peux me laisser un like si la vidéo t'a plu. Tu peux me laisser aussi un commentaire, ça m'aide. Si t'as des questions, n'hésite pas à m'en poser, j'y réponds dans les prochaines vidéos. Je vais essayer de faire une mini-série où je réponds rapidement et je vous donne un peu ce que je fais tous les jours.
Et voilà, et puis bah, tu peux t'abonner aussi, et ça m'aide. Et derrière aussi, pardon, dans la description, tu vas trouver un lien vers mon Linktree, et dessus, tu as plein d'informations. T'as ma formation qui est gratuite sur rédiger pour le web et générer des leads en illimité. Tu as beaucoup de modules dedans gratuits, ça va t'aider énormément. Et tu as aussi un lien pour télécharger ma plaquette de backlink gratuit. Donc, tu as 120 backlinks dessus. Et je vais bientôt faire, tu peux t'abonner à ma newsletter aussi. Et derrière, je vais bientôt faire une news sur tous les parasites SEO que je connais, qui sont pas mal et qui peuvent t'aider à booster ton SEO avec du SEO gris. Voilà. Donc, tu triches sans tricher. Je te dis à bientôt et merci d'avoir visionné jusque-là. Ciao.